Une nouvelle journée débute. Aujourd'hui, on se lève de bon matin pour aller à Nakano. Nakano Broadway. Parce que c'est bien beau de faire des book-off, mais c'est pas juste pour faire des bonnes affaires, c'est aussi pour faire des rencontres. Et on a rencontré un Américain là-bas, avec qui peut-être des liens forts vont se créer. En tout cas, il nous a invités à Nakano pour aller faire des boutiques de jeux avec lui, parce qu'il aime bien ça aussi. Ça fait déjà une semaine que je suis au Japon. Et bah franchement, c'est pas ouf. Putain, toujours du retard sur ces lignes japonaises. Romain, you have to try this one once. Maybe later, Maybe later on the return. En sortant du métro, on est passé par une chouette galerie commerçante avec de la bonne déco. people go there to sell it, people go there to buy a specific item. Et on a atteint Nakano Broadway, où quasiment tout était fermé, puisqu'on est venu trop tôt. Mais donc on a pu errer dans ces couloirs désolés, et ça avait quand même un petit charme de se balader là où tous les volets étaient baissés. Mais ça nous est kiffé de nous balader et d'entrer dans d'autres types de boutiques. C'est bon, j'ai trouvé notre boutique, chat de rasé. Notre ami américain nous a amenés dans une librairie pour nous montrer l'étendue de leur riche collection de mangas. Ça, c'est une sorte de coffret Astro Boy. Mais moi, j'y connais rien. Hein. Je sais que parmi vous, il y a plein de gens qui sont fans d'anime et de manga, donc j'ai voulu filmer un petit peu les rayons pour que vous voyez à quelle gueule ça a de loin. Mais alors, je savais pas qu'est-ce qui était intéressant. Je sais qu'il y avait des premières impressions de manga cultes qui coûtaient bonbon, donc j'imagine que pour un connaisseur, ça doit être le paradis. Astro Boy, le premier animé japonais. Et ce truc-là, je crois que c'est le deuxième. Non. Celui-là. Ça paye pas de mine. Et pourtant, dans cette boutique très chouette avec des lumières blanches au sol, eh ben, on trouvait des petites figurines à plusieurs milliers d'euros. C'était impressionnant. Cette boutique-là aussi, elle est impressionnante par sa petiteté. C'est étroit. Qu'est-ce qu'on est serré. Faire les boutiques, bien sûr, ça creuse. Donc je me suis pris du porc pané. Et c'était très bon. Et donc entre-temps, la boutique de jeux vidéo qui m'intéressait a eu le temps d'ouvrir. Et c'était franchement chouette. C'est une boutique spécialisée, mais j'ai quand même trouvé des prix intéressants sur certains trucs que j'avais pas réussi à trouver dans d'autres magasins d'occasion. En plus, notre camarade américain qui parle japonais pouvait m'aider à plus facilement trouver des jeux juste à la tranche, parce qu'il savait lire les kanji. Ensuite, nous avons pris les transports pour nous rendre à un endroit bien connu de Tokyo pour tous les fans de culture geek. Je vous laisse deviner. Bien sûr, on est retourné à Akihabara. Je vous ai déjà vite fait présenter ce coin-là, hein, si vous n'avez pas skippé les premiers jours des vlogs. Et un truc que j'aime bien au Japon, c'est qu'il y a plein d'escaliers extérieurs. Donc là, ils ont mis une grille pour pas qu'on puisse se jeter. Mais c'est une attraction de prendre les escaliers parfois plus que l'ascenseur, puisque tu as une vue sur les rues de la ville en dessous. Il y a une chouette WonderSwan Crystal et plein de cartouches. Mais nous avons finalement quitté Akihabara pour nous rendre dans un restaurant. Oui, on fait que bouffer. Ça, c'était une sorte de resto chinois-asiatique. On prenait plein de plats. On dit souvent que le sol au Japon est tellement propre qu'on pourrait manger par terre. Mais qu'est-ce qui est pire qu'un vomi ? Deux vomis. Ça, c'était pour montrer que malgré leur propreté légendaire, eh ben, quand tu sors dans les rues après 23h, tu tombes quand même sur des surprises. Là, je vous laisse apprécier l'ambiance sonore d'une salle d'arcade. Je trouvais cette borne marrante puisque c'est une sorte de pavé tactile qui est tout autour de l'écran, qui est utile pour choisir sa chanson, mais surtout pour jouer la chanson. Il faut faire des tours carrément avec ses mains.
C'est assez impressionnant à regarder quand quelqu'un sait bien y jouer. Big up à Evan, notre pote américain. Et là, c'est Kylian et moi sur Taiko no Tatsujin. C'est trop chouette. Mais de toute façon, j'adore les jeux de musique. Tout ce qui est jeu de rythme dans les salles d'arcade, c'est les trucs qui me plaisent le plus. Bon là, je galérais, hein. J'avais pas le niveau de quelqu'un qui est au Japon à l'année. Ah tiens, un jeu de course de Sega. On va mettre une pièce et faire une partie. Mais bon, j'ai fini en game over, donc on va plutôt filmer les copains. Ça, je crois que ça s'appelle Initial D. Bon, ça vaut pas un outrun. Il y a des bornes bizarres avec un joystick et carrément avec un stylet pour l'écran tactile. Bien sûr, plein de jeux de baston, mais alors c'est une galère. Là, Tekken, on a essayé de jouer l'un contre l'autre et on se perd dans les options. Quand tu choisis versus, parfois en fait ça fait un online play contre quelqu'un dans une autre salle d'arcade. Bref, c'est souvent galère à configurer. Donc t'es un peu deg quand t'as mis une pièce dans le vent. Et on termine avec une borne qui avait la classe. 3 écrans à la verticale et 2 joysticks. Et puis on est rentré, mais j'ai pas filmé le reste de la soirée.